Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la dernière vidéo de la série de la semaine où je vous ai fait une vidéo par jour avec le CV pour vous expliquer comment faire. Donc j'ai reçu des CV d'élèves qui ne sont pas dans nos programmes et je les commente en direct. Donc je vous donne un avis, ce n'est pas pareil que les corrections qu'on fait dans notre prépa en ligne, mais je vous donne un avis pour vous aiguiller et pour vous dire ce qu'il faut modifier dans les CV que je reçois, comme ça va vous donner une idée pour votre propre CV. Donc aujourd'hui j'ai reçu le CV de Mélodie, donc je vous le mets là ou là, que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Donc je vais le commenter avec vous. Donc déjà à première vue comme ça, j'aime bien l'esprit du CV, j'aime bien les couleurs, j'aime bien la présentation. J'aime bien les petites étoiles un peu partout. Je trouve qu'elle a vraiment respecté le thème AP, puriculture, petite enfance, etc. Donc ça, c'est très bien. Donc elle a mis son nom, son prénom, candidate à l'école d'Auxerre de puriculture. Donc ça j'apprécie. Alors au niveau de la photo, donc Mélodie, tu es très jolie, mais tu ne souris pas. Donc ça, c'est vraiment dommage. Ce n'est pas un CV, ce n'est pas une photo pour votre carte d'identité ou votre passeport, donc tu peux sourire. Ensuite, tu as des lunettes et tu as un petit reflet dans la lunette qui fait que ça cache ton œil. Donc tu as une mèche sur le côté qui cache la moitié de ton œil et une lunette avec un reflet qui cache ton œil. Donc du coup, ça cache ton regard, ça c'est dommage. Donc il faudrait refaire une autre photo. Tu peux la faire plus au niveau du buste où tu coupes ici à peu près aux épaules. Tu peux te mettre 2-3 quarts, le visage droit et smile, tu souris, comme ça, ça sera beaucoup plus agréable et chaleureux. Alors, tes coordonnées, adresse, âge, date de naissance, mail, téléphone, permis, parfait, il ne manque rien. Formation et diplôme. École supérieure de professorat et de l'éducation, master, rédaction de mémoire, université de lettres, licence d'histoire, BAFA, diplôme, bac, ok, donc ça c'est parfait, c'est précis, j'aime bien comment tu as présenté les choses. Au niveau des centres d'intérêt, il y a une faute à centre d'intérêt, vous rajoutez toujours un S en trop. Lecture, cinéma, équitation, soins aux animaux, bénévolat, cuisine. Donc tu en as écrit pas mal, mais par contre soyez précis. Lecture, qu'est-ce que tu as lu? Cinéma, enlève cette catégorie, ça c'est plus pour des sites de rencontres ou Facebook, etc. Équitation, oui, ça tu peux mettre. Soins aux animaux, précise, du coup je pense peut-être dans le cadre de ton bénévolat, donc précise-nous ça. Cuisine, quoi exactement? Est-ce que tu fais de la pâtisserie? Est-ce que tu pourrais animer des animations pâtisserie en crèche, etc. Soyez beaucoup plus précise. N'oubliez pas de citer un auteur, un livre, c'est très important. Et si vous mettez une citation, c'est une citation d'un livre, c'est la cerise sur le gâteau. Au niveau de mes expériences professionnelles, moi j'aurais souligné les catégories. Mes expériences pro, les compétences, les centres d'intérêt, etc. Coordonnées, souligner les titres. Assistante administrative. On enlève cette catégorie parce que tu as de l'expérience. Donc ça prend trop de place. Ton CV, il est pas mal, mais il est très chargé et fourni. Donc si j'étais toi, j'enlèverais cette catégorie. Assistante d'éducation, je conserve. En plus, tu écris ce que tu fais. Donc accompagnement d'adolescents dans leur parcours scolaire, etc. Animatrice, directrice de centre de loisirs, je conserve. Et professeur des écoles, bien entendu, je conserve. Donc, enlève la première catégorie. Il n'y a pas cette place pour la conserver. Ensuite, compétences techniques en lien avec le métier d'auxiliaire de puriculture. Donc, c'est la première fois que je vois dans un CV compétences techniques. Alors, bravo de le préciser parce que je vous rappelle qu'il y a des compétences techniques et des compétences relationnelles. Donc, là, elle l'a écrit, c'est très bien. Élaborer et animer des activités d'éveil, accompagner l'enfant dans les activités, mettre en place la communication adaptée, être attentive à l'écoute et assurer la sécurité de l'enfant, savoir se positionner au sein de l'équipe. Donc, je suis sûre qu'avec ton expérience, tu as encore plus de compétences que ça. Mais c'est vraiment très bien. Je pense que par rapport à toute ton expérience, on attend un tout petit peu plus de compétences. Donc, je pense que tu pourrais en écrire encore au moins 2 dans ta situation à toi. Donc, voilà les petites recommandations que je te ferai. Donc, aérer le CV, supprimer des catégories, faire attention à quelques fautes d'orthographe, notamment à centre d'intérêt, souligner les titres, préciser les lectures. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Voilà, et changer également la photo. Donc si tu fais, alors là de ton CV, j'aurais donné, là comme ça, de but en blanc, j'aurais donné 14. J'aurais donné 14. Si tu modifies tout ça, tu peux vraiment espérer taper beaucoup plus haut. Donc, c'est une très bonne base. Il y a
moins de travail que dans certains autres CV que j'ai vus, mais il y a quand même quelques petites choses à modifier. Surtout dans ton cas, dans le fond. D'habitude, il faut travailler le fond et la forme. Toi, c'est plutôt le fond à modifier. Mais par contre, je suis vraiment agréablement surprise de ta capacité à mettre en valeur tout ton texte, le respect des marges, etc. Ça, c'est vraiment bien. Et si tu gagnes de la place, tu pourras peut-être choisir une police d'écriture un tout petit peu plus grosse pour que ce soit plus lisible, parce que là, c'est écrit quand même assez petit, notamment la catégorie sur la gauche. S'il y a plus d'espace, ça serait pas mal. Donc, n'hésite pas également à synthétiser tes phrases pour gagner de l'espace. Donc, tu supprimes ce qui est pas nécessaire et tu synthétises les phrases, parce que là la colonne en dessous de ta photo elle est quand même bien garnie, c'est pas très aéré, mais par contre il y a une bonne base. Donc bravo pour ton travail. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura renseigné sur comment justement équilibrer son contenu en fonction trouver l'équilibre entre le design et le contenu que vous écrivez sur votre CV. N'oubliez pas de catégorie surtout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux et celles qui ont besoin d'aide pour faire leur dossier et préparer leur oral, nous avons une prépa en ligne où mon équipe et moi-même, on vous aide à monter votre dossier de A à Z jusqu'à l'entrée à l'école. On vous aide ensuite, bien entendu, à préparer votre entretien de motivation avec le jury. Tout est dans la description sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.